RRB, l'invité du matin. Bien le bonjour Gilles Ménage. Bien le bonjour Lionel Sabot. Votre invitée ce matin, Amandine Chabrier, Miss Nouvelle-Calédonie. Notre charmante invitée. Bonjour Amandine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr dans un instant de votre expérience en métropole. Juste un mot peut-être sur votre état d'esprit, un peu de déception on imagine. Forcément un petit peu de déception, c'est normal parce que quand on se donne à fond dans un concours de la sorte avec énormément de préparation, on garde toujours un petit espoir jusqu'au bout. Malheureusement c'est le jeu, on le sait, mais le plus important c'est qu'il n'y a aucun regret et qu'on a profité à fond de cette aventure qui a été très enrichissante. Et du côté de votre famille aussi, on imagine un petit peu de frustration, de déception aussi. Aussi, c'est la même, un petit peu les jours qui ont suivi l'élection, mais après, j'ai eu l'occasion de leur raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 mois intenses, parce que ça fait 2 mois que je suis partie en France déjà. Et ils ont été ravis, ils sont quand même fiers de ce que j'ai accompli, et c'est le plus important. Alors vous venez de rentrer sur le territoire, heureuse d'être de retour sur le Caillou, j'imagine. Très heureuse de retrouver la chaleur. Je commence à avoir un petit peu froid en France. Donc ce concours en métropole, c'est évidemment un événement, on le sait, c'est l'un des rendez-vous les plus suivis par les téléspectateurs. Ça a été diffusé en direct sur TF1. Oui. 9 millions de spectateurs en France ont regardé cette émission. C'est ça. Comment on prépare un événement comme ça? Comment ça s'est passé? Alors, le comité Miss Nouvelle-Calédonie m'a beaucoup aidé à la préparation, forcément, avant mon départ. Donc, cours de communication, il y a eu les coachings sportifs. J'ai eu l'occasion d'avoir un cours particulier avec Myriam Sarg, qui m'a beaucoup aidé pour mon élocution et également. Donc vraiment de la préparation mentale, c'est important de se dire que c'est Miss France, mais il faut le prendre à la légère, mais en même temps ne pas trop se mettre la pression, parce que forcément ça se ressentira sur la scène, et je pense qu'on ne vit pas la même aventure quand on est stressé, quand on veut absolument faire tout parfaitement. Il faut juste rester soi-même le plus possible et respecter les consignes et tout ira bien. Donc les préparations se passent bien, puis arrive le moment du direct, un peu de stress, un peu d'anxiété, j'imagine. Il y a Jean-Pierre Foucault, il y a toute la bande, il y a toutes les caméras, toutes les lumières. Oui, forcément. Comment on gère la pression quand on est aussi jeune que vous? Alors déjà, on se rend compte, à 10 secondes de monter sur le plateau, qu'on est à Miss France, ça y est, c'est le commencement. On n'est plus là pour rigoler, il faut se donner à fond. Comme vous l'avez dit, 9 millions de personnes sont derrière la télé en train de nous observer. Il y a le public qui est en folie, qui crie, qui nous encourage. Donc, surtout dans le Nord, ils sont très accueillants. C'est ça, les Lillois sont très accueillants, et en plus de ça, vu qu'il y a eu 4 quand même Miss Nord-Pas-de-Calais ces dernières années, ils sont assez réceptifs au niveau du concours Miss France. Alors, mon jeune âge, je ne prends pas en compte parce qu'on peut avoir 30 ans ou 19 ans. Je pense qu'on a toujours le même stress. Mais moi, j'ai été habituée à faire de la danse. Donc, la scène, ça me connaît assez bien. Mais c'est sûr que quand on a une scène 10 fois plus grande qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pas la même chose. Voilà. Du coup, non, franchement, on se dit qu'il faut profiter parce qu'on arrive déjà au dernier tableau avant la sélection des 12 et on se dit c'est déjà fini et ça passe à une vitesse grand V. C'est incroyable comme on se rend vraiment pas compte du show. En fait, on y va, on nous prend dans les loges, ça crie de partout, ça nous habille et ça nous jette sur la scène et on sait même plus où on est, qu'on est déjà en train de faire la chorégraphie et c'est déjà la fin, quoi. Une petite anecdote peut-être, sans trahir les secrets de fabrication du concours. Qu'est-ce que vous avez vécu en coulisses un petit peu? Alors, en coulisses, pendant les répétitions, on sait que Miss France, c'est une organisation quand même qui prend soin de ses candidates. Donc forcément, on devait faire un petit peu attention à ce qu'on mangeait. Donc ce qui était un petit peu compliqué pendant les répétitions, c'est qu'on avait notre petite table réservée à nous, les Miss, avec nos petits fruits secs, nos petits fruits, nos jus d'orange pressés, nos citrons détox et tout le tralala. Et à côté, on avait la table régie avec les Kit Kat, les barres chocolatées, les gâteaux, les coca. Donc vous avez attendu que quelqu'un regarde pas et puis c'est ça. En fait, on s'entraidait, on faisait un petit mur et on disait allez, on en prend 3-4 et on va toutes se cacher dans les toilettes pour les manger.
Alors, Miss France a donc été élue, c'est Miss Tahiti, Vaïmalama Chavez. Vous la connaissiez apparemment? Oui, je la connaissais parce qu'il a eu lieu en septembre 2018 le Festival des ambassadrices du Pacifique, donc qui a eu lieu à Nouméa sur une durée de 10 jours, il me semble. Et donc Vaïmalama est venue nous rendre visite. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et de nouer des liens avec elle avant le concours Miss France, qui est plutôt une bonne base quand on part pour un concours où on connaît personne, c'est pas forcément facile. Donc on s'est rencontrés, on a fait connaissance et c'est devenu une personne très proche. Ça a été un petit peu ma grande sœur de l'aventure. On s'est beaucoup soutenus parce que parfois avec la pression, la fatigue, le stress, on craque, ça peut arriver. Donc je suis ravie qu'elle ait été élue Miss France, je suis très fière d'elle et elle continue régulièrement de me donner des nouvelles, donc ça fait plaisir. Oui, alors vos projets à partir de maintenant, vous aviez dit dans une interview que votre rêve c'était de devenir professeur de français en Australie. C'est toujours ça. C'est toujours d'actualité. Donc là, mes obligations de Miss, c'est de rester en Nouvelle-Calédonie jusqu'à la remise du prochain titre pour Miss Nouvelle-Calédonie 2019, qui aura lieu en fin août, début septembre, il me semble. Donc je suis obligée de rester sur le territoire pour me rendre aux événements publics, aller à la rencontre de la population calédonienne, ce qui est tout à fait normal. Mais je vais débuter mes diplômes d'anglais ici en Nouvelle-Calédonie, histoire de m'occuper et de prendre un peu d'avance sur mon départ en Australie, qui s'effectuera en septembre-octobre, je pense. Il y avait des pronostics entre filles pendant l'élection à Lille. Est-ce que vous discutiez? Parce que les filles discutent quand même beaucoup entre elles, donc surtout, on imagine. 30 filles, ça discute beaucoup. Donc est-ce que vous faisiez déjà des pronostics avant l'élection? Est-ce que l'une d'entre vous avait parié sur le bon numéro? Alors, des pronostics, oui et non. On se faisait chacune notre petite idée. Forcément, on se regarde toutes, on apprend à se connaître. Quand on passe un mois et demi avec 30 filles, on commence à savoir laquelle a les épaules pour endosser le rôle de Miss France, laquelle est un petit peu plus faible, des choses comme ça. On commence à se connaître au-delà de la beauté. Donc, c'est vrai qu'on avait nos petites discussions, on commençait à se dire, à se faire, pas forcément la Miss, mais le top 12, on essayait un petit peu chacune de se le former dans la tête, on en parlait un petit peu, on voyait un petit peu les similarités. Et moi, Vaïmalama, je l'adorais, je savais que c'était une femme qui avait les épaules pour endosser ce rôle, donc j'avais misé sur elle. Je vais peut-être me lancer au loto, finalement. Vous avez reçu un titre. Oui. Le titre de Miss Maillot de Bain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Miss Maillot de Bain, ça veut simplement dire le plus beau corps de la promotion. Donc, c'est un petit lot remis... c'est une écharpe quand même. Ça a été décidé par le comité Miss France, qui est remis à l'after Miss France, à une petite soirée qui se déroule juste après l'élection. Il y a également le prix de la sympathie, de la photogénie, de la culture générale et le prix du meilleur costume régional aussi. Miss Tahiti a été élue Miss France, ça veut dire que le concours devrait avoir lieu en principe l'année prochaine en Polynésie française? En principe, ça serait ça, mais sachant que dans les dom-toms, on n'a pas forcément la place de recevoir autant de monde, de public qu'en métropole. Toute l'organisation. C'est ça, l'organisation coûte très cher. Je pense qu'elle coûte très cher, oui, c'est sûr, vu l'ampleur. Donc ça ne sera pas à Tahiti, si j'ai bien compris, mais on n'a pas encore de lieu. Ça sortira sûrement en fin d'année prochaine, peut-être 2 mois avant l'élection. Amandine, qu'est-ce que vous allez retenir de toute cette expérience? Beaucoup de choses. Alors, premièrement, que les Miss dans les coulisses, c'est pas forcément ce qu'on pense. Donc, c'est beaucoup d'entraide finalement. Après, c'est vrai qu'on nous a souvent répété qu'on était une promotion exceptionnelle cette année parce qu'il n'y a eu aucune animosité entre nous. Donc, c'est beaucoup d'entraide, c'est vraiment de l'amour. Parce qu'il faut savoir que maintenant, on a des groupes sur les réseaux, on se parle quasiment tous les jours. Et vraiment, on a le même bilan toutes. Après les Miss, notre vie n'a plus de sens. On a l'impression qu'on est perdu parce que forcément, la veille, on nous dit rendez-vous à telle heure, habillé de cette façon-là, etc., etc. Donc là, on se retrouve un peu seul avec nous-mêmes, on est un peu perdu. Donc ce que je retiens, c'est vraiment l'amour les liens qui se nouent entre les filles pendant cette aventure.
Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut profiter de chaque instant parce que ça passe très 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 vite. Parfois, on a la pression un petit peu du comité pour nous dire voilà, faut pas le prendre à la rigolade, c'est Miss France, nan. Et c'est sûr que c'est une compétition, mais à côté de ça, comme je vous ai dit, c'est des amitiés qui se créent entre nous les filles. Donc c'est beaucoup d'amour cette élection, beaucoup d'amour, beaucoup de souvenirs et de voyages, de découvertes aussi. Donc c'est génial, franchement. Et le soutien des Calédoniens, vous l'avez ressenti grâce aux réseaux sociaux, même en étant aussi loin? Oui, je l'ai beaucoup ressenti. D'ailleurs, j'étais pas étonnée, mais ça m'a fait chaud au cœur parce que voilà, à 22 000 km, après, on sait que je fais Miss France, mais on ne prend pas forcément l'initiative de m'envoyer un message de motivation. Mais finalement, j'en ai reçu énormément de la part des Calédoniens et ça m'a fait très plaisir. J'ai essayé de donner des nouvelles le plus souvent possible, de poster des petites vidéos par-ci, par-là, entre 2 répétitions parce que c'est compliqué. Et la journée, il faut savoir qu'on n'a pas le droit au téléphone à Miss France. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur, du baume au cœur que les Calédoniens aient été aussi présents pour moi. On va vous souhaiter une bonne année 2019. J'imagine qu'elle sera bonne. Je l'espère, je croise les doigts, mais bon, pour l'instant, elle a bien démarré. Et je souhaite aussi une bonne année 2019 à tous les Calédoniens. J'ai pas eu l'occasion de leur dire. Merci, Amandine Chabrier, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. Merci.